La télé-réalité n'est pas tout à fait la vraie vie. C'est comme une scène où des personnes célèbres sont placées dans des situations folles pour maintenir l'excitation. Le drame est ce qui attire les téléspectateurs et les garde en haleine. Mais parfois, le vrai drame déborde au-delà de l'écran. Prenez Storage Wars, par exemple. Depuis sa première diffusion en 2010, cette émission captivante a gardé les audiences scotchées à leurs écrans. Si vous étiez fan, préparez-vous à jeter un coup d'œil plus approfondi aux drames en coulisses qui rendent cette émission si intrigante. Plongeons dans la vie des acteurs de Storage Wars et découvrons tous les rebondissements inattendus. Dave Esther. Les émissions de télé-réalité prospèrent grâce à des personnages intrigants. Et dans Storage Wars, Dave Esther était le méchant inoubliable que les téléspectateurs adoraient et détestaient. Avec sa personnalité bruyante et son esprit acéré, Esther, opérateur d'un prêteur sur gage et commissaire-priseur, cherchait toujours à surpasser ses concurrents lors des enchères d'unités de stockage. Il est rapidement devenu célèbre pour sa phrase fétiche « Youp » qu'il criait pendant les enchères et qu'il avait même peinte sur sa voiture. Cependant, le parcours de Esther dans l'émission fut loin d'être facile. En décembre 2012, après 3 saisons, il a été renvoyé de manière inattendue. Frustré par ce tournant des événements, il a intenté une action en justice contre A&E et Original Productions, affirmant qu'il avait été licencié injustement et que son contrat avait été violé. Dans son procès, Esther a révélé des allégations choquantes. Il a affirmé que l'émission n'était pas aussi spontanée qu'elle le semblait et a accusé les producteurs de placer secrètement des objets de valeur, comme des voitures classiques et des journaux rares, dans les casiers de stockage pour créer plus de drame. Le procès a été réglé en 2014, Esther repartant avec une somme non divulguée. Étonnamment, il est ensuite revenu dans l'émission, mais le drame ne s'est pas arrêté là. En juin 2020, Esther a de nouveau fait les gros titres pour une raison différente. Il s'est retrouvé dans une bataille juridique avec Public Storage après avoir payé plus de 13 000 € pour des articles dans un casier abandonné, pour que la société découvre que le propriétaire initial avait payé son loyer tout du long. En conséquence, ils ont invalidé la vente et Esther les a poursuivis en justice. Au-delà des batailles judiciaires, Esther a tracé une nouvelle voie en lançant sa propre entreprise d'enchères et en agissant en tant que consultant dans l'industrie des enchères. Sa vie, après Storage Wars, a été remplie de hauts et de bas, mais à travers tout cela, il reste une figure éminente dans le monde des enchères. Avec sa personnalité plus grande que nature, Esther prouve que le personnage du mogul de l'émission est bel et bien vivant dans la réalité. Dan et Laura Dodson. Dan et Laura Dodson étaient nets le cœur du groupe soudé de Storage Wars. En tant que commissaires-priseurs, ils apportaient une excitation et énergie à chaque épisode, guidant les enchères intenses pour ces unités de stockage cachées. Les téléspectateurs adoraient leur style d'enchères traditionnel, mais rapide, et l'autorité calme qu'ils utilisaient pour résoudre les différends qui survenaient. Et qui pourrait oublier la phrase célèbre de Laura « N'oubliez pas de payer la dame », cette phrase est désormais un classique dans l'histoire de la télé-réalité. Il est intéressant de noter que l'histoire d'amour de Dan et Laura a fleuri dans l'émission. Laura a été attirée par le charme de Dan et la manière dont il gérait le rythme rapide des enchères. Elle se souvient qu'en 1996, elle pensait qu'elle l'épouserait la première fois qu'elle l'a vu au travail. Ils se sont tout de suite bien entendus et leur relation a grandi au fil des années, culminant avec la grossesse de Laura. Cependant, leur bonheur a été confronté à un défi majeur lorsque Dan a souffert de doubles anévrismes cérébraux. Les médecins ne lui donnaient que 20% de chances de survie. Remarquablement, il a survécu. Et le soutien constant de Laura durant son séjour à l'hôpital a sûrement été un élément majeur de sa guérison. Après la diffusion du dernier épisode de Storage Wars en 2019, les Dodson ont recentré leur attention sur le circuit des enchères privées dont ils faisaient partie depuis des années. Ils ont utilisé leur célébrité de l'émission pour booster leur entreprise, exploitant American Auctioneers et gérant StorageAuction.net, une plateforme en ligne pour les enchères d'installation d'autostockage à travers le pays. Cependant, la tragédie a frappé la famille Dodson en 2020, lorsque leur fils de 22 ans, Garrett,
a été grièvement blessé lors d'une fusillade en voiture devant un Airbnb en Arizona. Il a rapidement été transporté par avion vers un hôpital de Las Vegas pour des soins urgents en raison d'une hémorragie interne grave. Heureusement, Garrett a survécu à l'attaque, mais il fait face à une longue et difficile période de rétablissement. Cet événement tragique a tout changé pour les Dodson, déplaçant leur attention de leur entreprise d'enchères prospères vers la récupération de leur fils. Leurs défis ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également été la cible de cybercriminels qui ont tenté de voler leurs informations financières. Heureusement, l'incompétence des attaquants a joué en faveur des Dodson, provoquant le gel automatique de tous les comptes compromis. Ces expériences nous rappellent que la vie peut changer en un instant, même pour ceux qui sont sous les feux des projecteurs. Renee et Casey Nezoda. Nezoda et sa femme, Casey, ont fait irruption sur la scène de Storage Wars lors de la 5e saison. Renee, un enchérisseur expérimenté et sûr de lui, était déjà un brocanteur germano-américain bien connu. Ensemble, ils avaient passé des années à chasser les trésors lors des enchères de casier pour approvisionner leur magasin d'occasion, Bargain Hunter, un spacieux magasin de 650 mètres carrés situé à Poway, près de San Diego. Bien que Storage Wars ait pris fin, leur magasin continue de prospérer. Selon les avis sur Yelp, les Nezoda n'ont pas simplement attendu que les clients passent la porte. Ils ont pris en main leur marketing en créant une chaîne YouTube qui compte plus de 90 000 abonnés. Leur chaîne est devenue un espace vivant pour les fans, où ils présentent des enchères en direct, révèlent de nouvelles trouvailles passionnantes et effectuent des déballages. Elle est devenue un aimant pour tous ceux captivés par la chasse aux trésors cachés. Cependant, leur succès n'est pas venu sans défi. Leur magasin a tragiquement été victime d'un cambriolage, probablement à cause de l'attention qu'ils ont reçue de l'émission. La promesse de richesse combinée à une sécurité inadéquate en a fait une cible facile. Cet incident malheureux a obligé Renee et Casey à repenser la manière dont ils gèrent leur magasin d'occasion, soulignant le besoin urgent de meilleures mesures de sécurité. Malgré ces revers, le succès de leur magasin après Storage Wars démontre leur talent pour bâtir une entreprise durable. Leur capacité à repérer des objets de valeur et à garder leur audience engagée en ligne est impressionnante. Les Nezoda n'ont pas seulement prospéré depuis la fin de l'émission, mais ont également embrassé l'ère numérique, utilisant des plateformes comme YouTube pour rester connectés avec les fans et les chasseurs de trésors. Daryl Sheets. Daryl Sheets, connu sous le nom de The Gambler dans Storage Wars, n'a jamais eu peur de dépenser gros pour des casiers de stockage, et souvent, ses risques ont vraiment payé. Un moment mémorable fut lorsqu'il a dépensé 4 200 € pour une unité et a découvert des œuvres d'art valant la somme stupéfiante de 300 000 €, un record dans l'histoire de Storage Wars en 2012. Daryl avait une manière unique et audacieuse d'approcher Kimber Worrell, une agente immobilière. Il l'apercevait en conduisant et la suivait, parfois sur des kilomètres. Lorsque leurs chemins se croisaient enfin dans la circulation, il brandissait avec assurance un morceau de papier avec son numéro de téléphone. Ce geste audacieux était du pur Daryl. Il se l'a été un habitué de l'émission pendant les 12 100 saisons, puis a choisi de mener une vie plus tranquille après l'arrêt des caméras. Il est entré en semi-retraite, se concentrant sur sa santé et son bien-être. Pendant l'émission, il a perdu une quantité considérable de poids grâce à un programme diététique. Il a également traversé des changements personnels, y compris un divorce avec Kimber qu'il avait courtisé pendant son temps dans l'émission. En 2019, Daryl a fait face à de sérieux problèmes de santé. Il a partagé sur les réseaux sociaux qu'il combattait une infection pulmonaire et avait subi une légère crise cardiaque, apprenant finalement qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque congestive. Après avoir pris le temps de récupérer, il a déménagé à Lake Havasu City, une région pittoresque à la frontière de la Californie et de l'Arizona. Là, il a embrassé la retraite et a même retrouvé l'amour avec Romney Snyder, qui travaillait avec un groupe de sauvetage de chevaux. Cependant, de récentes rumeurs suggèrent que Daryl et Kimber ont peut-être ravivé leur connexion. La vie de Daryl a été un voyage palpitant rempli de triomphes et d'épreuves. Son parcours après Storage Wars met en lumière la nature imprévisible de la vie après la célébrité télévisuelle, démontrant que nos chemins personnels peuvent prendre des tournants surprenants. Et
Justin Bryant. Lorsque Justin Bryant a fait irruption sur la scène de Storage Wars lors des épisodes finaux, il est entré dans l'histoire en tant que plus jeune enchérisseur et acheteur à seulement 22 ans. L'émission était diffusée depuis un certain temps, et c'est ce programme même qui a inspiré Justin à essayer d'acheter des casiers de stockage lui-même. Et quel coup d'éclat il a fait! Son succès rapide lui a valu une place de choix dans la populaire émission de télé-réalité. Justin ne s'est pas contenté de jouer le jeu, il a transformé ses gains en quelque chose de spécial. Il a aidé sa mère à acheter une maison, un acte vraiment louable. À mesure que son succès grandissait, il a même fait venir son frère pour l'aider à naviguer dans le monde des enchères. Pas mal pour quelqu'un considéré comme un débutant. Mais le parcours de Justin ne s'est pas arrêté au casier de stockage. Dans sa vie personnelle, il a fait un grand pas. Il a épousé Evian Léon, qui étudie les soins infirmiers. Ensemble, ils sont les fiers parents de 2 filles, Kaya et Riley, apportant un tout nouveau niveau de joie et de responsabilité dans la vie de Justin. En plus de ses aventures dans l'émission et dans sa vie de famille, Justin a également trouvé une voie en ligne. Il gère une chaîne YouTube appelée That Boy Brazzy, où il partage des vidéos légères remplies de farces, enjouées envers sa femme et ses enfants, donnant un aperçu de sa personnalité amusante. L'histoire de Justin est faite d'ambition, de famille et d'un sens de l'humour, faisant de lui une figure remarquable pour les téléspectateurs de tous âges. Mary Padian. Vous vous souvenez de Mary Padian de Storage Wars? Rattrapant son incroyable parcours. Mary, affectueusement surnommée la Junkster, s'est démarquée dans l'émission en plongeant bravement dans des unités de stockage désordonnées à la recherche de trésors cachés. Elle a initialement gagné en notoriété dans le spin-off Storage Wars Texas, avant de rejoindre l'émission principale lors de sa 5e saison. Même après son temps à la télévision, Mary a continué sa passion pour la chasse aux trésors. Elle dirige une entreprise appelée Mary's Finds, où elle vend des articles uniques et vintage qu'elle découvre lors de ses aventures au Texas. Avec son slogan « Des trésors totalement cool », Mary est spécialisée dans la décoration d'intérieurs uniques en son genre, qui ajoute du caractère à n'importe quel espace. Mais l'impact de Mary va bien au-delà du Texas. Elle soutient activement Ubuntu Life, une association caritative dédiée à aider les enfants ayant des besoins spéciaux au Kenya. En travaillant ensemble, Mary vend de beaux bracelets et sacs faits à la main, promouvant des styles traditionnels tout en sensibilisant et en collectant des fonds pour une cause noble. Grâce à son travail, Mary ne montre pas seulement son talent pour trouver des objets de valeur, mais elle fait également une réelle différence dans la vie de ceux qui en ont besoin. Il est donc clair que Mary Padian n'est pas seulement une chasseuse de trésors, elle est un phare d'espoir et de créativité. Jenny Grumbles. Dans les dernières saisons de Storage Wars Texas, Jenny Grumbles, connue sous le nom de The Dazzler, est devenue la star en matière d'expertise en meubles. Elle avait le don de trouver des trésors cachés dans les casiers de stockage, transformant de vieux meubles en pièces époustouflantes qu'elle vendait avec un grand profit dans sa boutique de Dallas, Uptown Country Home. Depuis son passage dans l'émission, Jenny a subi une transformation remarquable. Elle a embrassé encore plus son amour pour les meubles et le design. Elle ne possède plus Uptown Country Home, mais a plutôt consacré son énergie à une nouvelle entreprise appelée J. Grumbles Studio à Dallas. Le parcours de Jenny a été bien plus que son entreprise. Après avoir affronté des défis personnels et atteint la sobriété, elle a célébré un nouveau chapitre de sa vie en accueillant son fils, Thompson, en 2014. Avec un diplôme en art de l'Université méthodiste du Sud, elle est entrée dans le monde des arts visites. Elle a même ouvert une galerie pour montrer ses talents, présentant une variété de styles comme l'art abstrait, les portraits, les paysages et les natures mortes. De la restauration de meubles à l'immersion dans l'art, Jenny Grumbles a écrit une riche histoire de croissance personnelle et de succès professionnel. Brandon Sheets. Brandon Sheets a eu un parcours incroyable dans Storage Wars, où il a commencé comme acolyte de son père, Daryl Sheets, un enchérisseur bien connu et expérimenté. Brandon était connu sous le nom de The Side Bet, aidant simplement son père et absorbant les connaissances. Mais tout a changé lorsqu'il a décidé de voler de ses propres ailes et d'entrer seul dans les guerres d'enchères. Dans un retournement surprenant, il s'est même retrouvé à rivaliser avec son propre père,
prouvant qu'il était prêt à tracer son propre chemin. Après 9 saisons, cependant, l'aventure de Brandon dans l'émission a pris fin de manière inattendue, non par son choix. Dans un tweet désormais supprimé, il a partagé sa déception, expliquant qu'il avait été licencié en raison de coupes budgétaires, tandis que son père continuait dans l'émission. Brandon n'a pas hésité à exprimer sa frustration, dénonçant la décision du réseau, mais souhaitant toujours maintenir des liens. Après son départ de la télé-réalité, Brandon a changé de cap et s'est lancé dans l'immobilier. Il a déménagé en Arizona et est devenu agent immobilier, désireux de faire sa marque dans ce nouveau domaine. Mais ce n'était pas la fin de son parcours. Sur Instagram, Brandon a se révélé qu'il avait également pris un emploi de chauffeur pour UPS, montrant sa force et sa flexibilité alors qu'il explorait différentes voies dans la vie. Tom Beers. Tom Beers a été une force majeure dans la télévision pendant de nombreuses années. Au début des années 90, il a été le producteur superviseur du dessin animé écologique Captain Planet and the Planeteers. Cependant, sa plus grande renommée est venue de son rôle en tant que producteur exécutif de Storage Wars. Non seulement il a façonné l'émission, mais il a également prêté sa voix profonde et divertissante en tant que narrateur, un rôle qu'il a assumé pour de nombreux autres programmes de télé-réalité, en particulier les divers spin-offs de Storage Wars. En tant que leader de Original Productions, Tom a créé certaines des émissions de télé-réalité les plus excitantes qui mettent en scène des personnes exerçant des métiers palpitants ou dangereux. Son impressionnante liste de travaux comprend des séries appréciées comme Deadliest Catch, Monster Garage, Pitchmen, Axemen et Ice Road Truckers. Depuis la fin de Storage Wars, Tom n'est pas resté inactif. Il reste étroitement impliqué avec Deadliest Catch et son spin-off After the Catch. Pourtant, sa vie hors écran est tout aussi fascinante. Selon les rapports, Tom profite de la vie avec sa femme, Leslie, et leur fils, Max. Il possède un magnifique domaine appelé Casas de Beer, qu'il loue pour de luxueuses vacances. Le parcours de Tom Beers après Storage Wars met en évidence non seulement sa passion pour la création de télévision passionnante, mais aussi sa vie personnelle engagée et ses entreprises. De la création d'émissions de télé-réalité emblématiques à l'offre d'expériences exclusives, les talents et les intérêts diversifiés de Tom dépassent largement le monde de la production télévisuelle. Barry Wise. Barry Wise, connu sous le nom de The Collector dans Storage Wars, était l'un des membres originaux du casting et avait le don de découvrir des trésors incroyables lors des enchères. Dans une émission qui tourne autour de fouiller les biens abandonnés des autres, Barry se distinguait par son comportement calme et expérimenté, touchant une corde sensible chez les téléspectateurs. Après 4 saisons, cependant, il a choisi de quitter Storage Wars pour poursuivre son propre parcours dans des émissions dérivées. En 2014, il a joué dans Buried Treasure, où il a voyagé à travers les États-Unis à la recherche de trouvailles rares, un peu comme l'émission American Pickers. Malheureusement, malgré son charme et son attrait, la série n'a duré que 8 épisodes. En 2015, il est revenu avec Storage Wars Barry Strikes Back, une compilation qui présentait des images inédites de Storage Wars. Cette émission, aux côtés de son ancien coéquipier Kenny Crossley, a duré 10 épisodes. Mais ensuite, la vie de Barry a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été impliqué dans un grave accident de moto. Il a été percuté par une voiture lors d'une balade, ce qui a entraîné un long séjour à l'hôpital de 2 mois. Des rapports ont révélé qu'il a passé du temps en soins intensifs et a subi des chirurgies pour réparer son dos et son fémur. Après avoir surmonté ce chapitre difficile de sa vie, Barry a assumé un nouveau rôle en tant qu'ambassadeur mondial de la marque pour le Sherwood Valley Casino en Californie. Son parcours nous rappelle la résilience face à l'adversité et l'importance de suivre ses passions, quelles que soient les difficultés qui surgissent. Brandy Passante. Il est maintenant temps pour notre choix de l'abonné, Brandy Passante. Vous vous souvenez d'elle de Storage Wars? Voyons ce qu'elle est devenue. Brandy a brillé sur la télé-réalité aux côtés de son partenaire, gagnant les cœurs avec leurs échanges ludiques alors qu'ils enchérissaient sur des unités de stockage.
Ses aventures dans le monde des enchères de stockage étaient comme une course palpitante, remplie de surprises et de trésors qui ont captivé les téléspectateurs. Après Storage Wars, Brandy n'a pas disparu. Elle est restée active dans le divertissement et est restée en contact avec ses fans sur les réseaux sociaux, partageant ses nouvelles aventures. Elle est devenue plus qu'une simple favorite des fans, elle a été un phare de force et de détermination dans une industrie difficile. Son parcours a inspiré d'innombrables personnes, montrant que la passion et le courage peuvent mener au succès. Cependant, Brandy a affronté de nombreux défis personnels. Après avoir quitté l'émission, elle a courageusement parlé de ses expériences avec la violence domestique et s'est même fait tatouer pour signifier son évasion de ces moments difficiles. Elle a également lutté contre des problèmes de santé, y compris la contraction du COVID-19 en 2020. Elle a partagé ouvertement ses symptômes, aidant les autres à comprendre sa récupération progressive. Plus tard, elle a révélé ses combats avec la maladie de Hashimoto, qui affecte la thyroïde et contribue à sa voix éraillée dans les vidéos récentes. Brandy a également fait face à la douleur de perdre son père en octobre 2020, tout en faisant face aux effets d'une rupture. À travers tout cela, elle a privilégié le fait d'être une mère célibataire aimante, honorant le désir de ses enfants de rester hors des feux de la rampe et loin des médias sociaux. Bien que Brandy ait de nouveaux chapitres qui se déroulent dans sa vie, de nombreux détails restent non divulgués. Si vous avez une idée de ce que Brandy Passante fait ces jours-ci, veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Emily Weirs. Don et Laura Dodson étaient les étoiles brillantes de Storage Wars, captivant les audiences avec leurs compétences de commissaire-priseur, jusqu'à ce que la saison 10 apporte un changeur de jeu, Emily Weirs. Ayant grandi dans une famille de commissaires-priseurs, Emily a montré un talent remarquable dès son plus jeune âge. À seulement 10 ans, elle travaillait déjà dans l'entreprise d'enchères de son père en Iowa. À 17 ans, elle avait perfectionné ses compétences et maîtrisé l'art des enchères, apprenant même à diriger des enchères dans 2 langues. Pendant son adolescence, elle a remporté de nombreux titres, prouvant ses capacités exceptionnelles avant de monter sur la scène de la télé-réalité. Avant de rejoindre Storage Wars, Emily a montré son talent dans d'autres émissions d'enchères, mais elle a également exploré le monde de la musique avec une apparition dans American Idol. Bien que son talent d'enchère ait été exceptionnel, son chant n'a pas convaincu les juges, qui ont malheureusement voté contre sa progression dans la compétition. Après la fin de Storage Wars, Emily a tourné son attention vers sa vie personnelle et ses projets entrepreneuriaux. En novembre 2019, elle a épousé le cowboy de rodéo Cody Kroll. Leur famille s'est agrandie avec la naissance de leur fille, Millie Rose, et en 2022, Emily a joyeusement annoncé qu'elle attendait son 2e enfant. Sur son Instagram, elle se qualifie fièrement de femme de cowboy et de maman chien, donnant un aperçu de sa vie privée. Mais Emily ne s'est pas arrêtée là. Elle a embrassé son esprit entrepreneurial et a lancé une petite entreprise qui reflète son style de vie de cowboy. Son entreprise, nommée Western Wears, se spécialise dans les articles en cuir et les bottes de style western, s'alignant parfaitement avec ses racines. Emily Weirs a vraiment laissé sa marque dans le monde des enchères et au-delà, équilibrant famille, affaires et sa passion unique pour tout ce qui est western. Kenny Crossley. Le parcours de Kenny Crossley a été tout simplement remarquable, commençant bien avant qu'il ne mette les pieds dans une vente aux enchères de stockage. Avec une expérience au sein du département du shérif de la Nouvelle-Orléans et une expérience dans la gestion d'installations de stockage à Los Angeles, la vie de Kenny a pris un tournant passionnant lorsqu'il s'est impliqué dans les enchères de casier. C'est là qu'il a rencontré Barry Weiss. Kenny a initialement fait des apparitions occasionnelles dans les premières saisons de Storage Wars. Mais à mesure que l'émission progressait, il est devenu un acheteur éminent et un membre principal bien aimé du casting dans les 3 dernières saisons. Son enthousiasme vibrant pour la découverte de trésors cachés dans les casiers de stockage abandonnés était inoubliable. Sa phrase emblématique « Kenny peut-il le faire ?» est rapidement devenue connue parmi les fans. Depuis la fin de Storage Wars, Kenny a embrassé une variété de nouvelles aventures. Il a lancé une ligne de vêtements mettant en vedette sa célèbre phrase et gère maintenant Jackie's Famous Prolines,
une délicieuse entreprise de bonbons basée à la Nouvelle-Orléans. Kenny fait également sensation en ligne en tant que personnalité YouTube. Sur sa chaîne, Kenny Do It Adventures, il partage un mélange de contenu divertissant, de discussions sur l'actualité et le partage d'anecdotes de ses trajets Uber à l'indulgence dans son amour pour la malbouffe. Il passe en revue des friandises savoureuses comme des beignets, des chalupas de Taco Bell et des hot dogs de Costco, tout en profitant de la balade dans sa voiture. La vie de Kenny Crossley après Storage Wars est un mélange passionnant d'esprit d'entreprise et de narration captivante. Que ce soit à travers les vêtements, les friandises ou les vidéos captivantes, il continue de partager son énergie contagieuse et cette phrase inoubliable de manière fraîche et passionnante. Mo Prigoff. Dans le monde de Storage Wars, la plupart des participants comptent sur l'achat et la vente du contenu des casiers de stockage abandonnés pour gagner leur vie. Cependant, pour Mo Prigoff, un visage familier de Storage Wars Texas, le jeu des casiers était plus une aventure secondaire. Avant de devenir une star de la télé-réalité, Mo a passé 10 ans à diriger River Regency, une boutique connue pour ses meubles et œuvres d'art exquis, mais ce n'était qu'une de ses activités. Dans un retournement surprenant, il était également un podiatre prospère, dirigeant une clinique de chirurgie du pied à Dallas. La passion de Mo pour la santé des pieds allait bien au-delà de sa clinique. Son implication avec la International Foot and Ankle Foundation for Education and Research a montré à quel point il était dévoué à sa profession. Il est intriguant de voir comment quelqu'un d'aussi immergé dans le monde de l'art pouvait également prospérer dans le domaine médical. Tragiquement, Mo est décédé en 2021 après avoir lutté contre une maladie pendant 6 ans. Son histoire est vraiment remarquable au sein de l'univers Storage Wars. Équilibrer un magasin d'antiquités haut de gamme tout en gérant un cabinet médical prospère en dit long sur ses talents et intérêts diversifiés. Le parcours de Mo nous rappelle que les gens peuvent réussir dans de nombreux domaines différents, même ceux aussi variés que l'art et la médecine. Son héritage est ses faits de passion, de résilience et de poursuite de multiples rêves. Ivy Calvin. Avant qu'Ivy Calvin ne gagne le titre de roi de Palmdale dans Storage Wars, sa vie était tout sauf ordinaire. Bien avant de devenir un visage familier à la télévision lors de la 5e saison, Ivy était plongée dans le monde des enchères à la recherche de trésors cachés à travers le pays pour vendre dans son magasin d'occasion, Grandma's Attic. Mais l'histoire d'Ivy ne s'arrête pas là. Il a autrefois joué professionnellement dans l'Arena Football League et est même monté sur le ring en arts martiaux mixtes, marquant une victoire impressionnante contre le combattant Samu Samu. À un moment donné, il a également partagé son savoir en tant qu'entraîneur de football au lycée, tout en gérant son magasin d'enchères et de brocantes côte à côte. En 2021, Grandma's Attic prospérait toujours à Palmdale, bien que la pandémie ait forcé Ivy à passer aux ventes en ligne, s'adaptant aux nouvelles habitudes d'achat. Bien que Ivy préfère garder un profil bas, il a commencé à partager les articles étonnants de son magasin sur les réseaux sociaux, se connectant avec les fans et les clients. Le parcours d'Ivy Calvin pour devenir une star de la télé-réalité est un témoignage de son esprit aventureux. Des arènes spécialisées sportives au monde des enchères et maintenant en tant que propriétaire de magasins d'occasion prospères, naviguant dans le paysage numérique. Son histoire souligne l'importance de s'adapter et de prospérer en temps de changement. Son succès dans le divertissement et son engagement envers Grandma's Attic reflètent sa capacité à embrasser les défis de la vie avec résilience et polyvalence. Jared Schulz. Même les personnes les plus célèbres ont traversé des périodes difficiles. Prenons Jared Schulz par exemple. En 1997, il a eu des démêlés avec la justice, arrêté pour possession de drogue, conduite en état d'ivresse et transport de stupéfiants. 2 ans plus tard, il a fait face à des accusations similaires à nouveau. Bien qu'il ait réussi à éviter une conséquence grave pour une violation de libération conditionnelle, il a finalement écopé d'une peine de prison de 16 mois. Mais après avoir purgé sa peine, Jared a fait un retournement remarquable. Cherchant un nouveau départ, il a été introduit dans une toute nouvelle vie par sa tante qui gérait une installation de stockage public.
Cette rencontre fortuite a conduit Jarrod et son partenaire commercial, Randy, à lancer leur entreprise appelée Now and Then. Par un coup du sort, alors qu'il essayait de remettre sa vie sur les rails, il a rencontré les créateurs de l'émission Storage Wars, alors qu'il achetait des articles à vendre dans sa nouvelle entreprise. Jarrod et Brandy Passante sont rapidement devenus les chouchous des fans dans Storage Wars. Bien qu'ils se chamaillaient souvent à l'écran et se référaient l'un à l'autre comme partenaires de vie, ils n'ont jamais été réellement mariés. La série dérivée Brandy and Jarrod Married to the Job a ajouté à la confusion, mais la vérité est qu'ils ne se sont jamais mariés. Dans une interview, Brandy a révélé qu'ils s'étaient nés séparés en 2018, bien que cela ne soit pas devenu public avant 2020. Jarrod n'est pas resté célibataire longtemps. Il a trouvé une nouvelle romance avec Rochelle Beckman, une barmaid du restaurant qu'il a acheté en 2019. Cependant, leur relation a pris un tournant troublant en 2020 et lorsque Jarrod a été arrêté pour violence domestique contre Brandy, mettant en lumière un chapitre compliqué de leur vie. Ces incidents révèlent les luttes subtiles cachées derrière la vie des acteurs de Storage Wars. Bien qu'ils aient diverti les audiences, ils ont également combattu leurs propres problèmes dans la vie réelle. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.